Salutations à tous, bénédiction d'Israël, la terre de la Bible. Je suis dans le désert de Judée, l'un des endroits qui, s'il pouvait nous parler, aurait beaucoup à nous raconter. De nombreux événements historiques se sont produits ici, qui sont écrits dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons vivre quelque chose qui est peut-être nouveau pour beaucoup d'entre vous. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, c'est se souvenir de l'endroit où vous avez déjà été, cet endroit que vous avez déjà visité et où vous avez marché. Aujourd'hui, nous allons visiter l'une des premières villes qui ont été conquises par les Israélites. L'une des villes qui était considérée comme la plus profonde aujourd'hui sur le territoire ici dans le désert. Cette ville s'appelle la ville de Jéricho. Très bien, mes amis, c'est là où je me trouve, l'ancienne ville de Jéricho. Il y a quelques milliards d'années, il y avait ici un peuple appelé le peuple des Cananéens. Ils étaient là peut-être ceux qui ont construit cette ville, peut-être ceux qui ont initié toutes les structures de cette ville. Rappelez-vous que plus tard, le Seigneur dira à Moïse qu'il l'enverra lui et tous ceux qui le suivent à la terre promise. Mais finalement, nous savons que Moïse n'est pas entré, mais celui qui est entré, c'était Josué. Et on lui dit de prendre une des villes, et la ville qu'il devait prendre était la ville de Jéricho, où nous sommes maintenant. Cette ville qui était ici fortifiée. Regardez, maintenant je vais arriver à la partie la plus haute de la ville, je suis presque ici au sommet. Il n'y a pas de mur, il ne reste rien. Là-bas, au loin, la montagne de la tentation et tout ce que nous voyons ici ne sont que des restes de ce qui restait de la ville. Regardez ici, tout cela est très intéressant. Vraiment, très peu de tourisme arrive, en plus du fait qu'il n'y en a pas en ce moment. Très peu de tourisme arrive dans cette ville. Des recherches ont été menées sur l'emplacement des murs et tout le reste, mais rien n'a été trouvé. Rappelez-vous qu'elles ont été détruites par des conflits. Regardez ici, tout ce que vous voyez autour, là-bas autour, c'est la ville moderne de Jéricho. Oui, la ville de Jéricho aujourd'hui. Je suis maintenant debout. Regardez ici, si vous regardez là-bas. Là-bas, derrière ce palmier, se trouve le fleuve Jourdain. Très proche derrière, en haut, le mont Nebo, l'endroit où Moïse a pu visualiser cet espace de terre. Et donc, c'était la ville qu'ils ont prise. Et regardez la montagne au-dessus de la tentation, là-haut, cet endroit où Jésus a été tenté. Super intéressant, super intéressant. Voyons ici ce que nous avons à vous montrer, amis. Des choses qui ont été trouvées dans les recherches archéologiques. Différents palais de la partie est, différents sites. Et regardez ici comment les pièces étaient divisées, la pièce administrative, la partie du tribunal, l'entrée principale sur la rue principale. Il y avait comme la partie haute, aussi le podium. Il y avait une tour. On nous dit, ici et là se trouvait la zone où ils étaient également alimentés en eau, où se trouvait la source d'eau, ici où nous venons d'être là-bas. C'est-à-dire, nous sommes maintenant dans ce secteur, c'est cette zone que l'on voit ici, secteur de la zone administrative. Apparemment, à l'époque, tous ceux qui prenaient des décisions étaient ici. Très intéressant, mes amis. Ça vaut la peine de visiter Israël. Ça vaut la peine d'investir. Venez ici dès la fin de la pandémie de Corona, non pas parce que je le souhaite, mais pour que vous en appreniez plus sur la géographie et Israël. Venez comme vous devez venir. Si vous venez avec nous, c'est une bénédiction. Nous sommes là pour vous servir. Très bien, les amis. Attendez, je vais maintenant vous faire une autre petite vidéo d'un autre endroit. Ne partez pas, nous sommes dans l'ancienne ville de Jéricho.
Nous continuons notre visite de Jéricho et regardez où je suis maintenant. Oui, vous avez bien lu. L'ancienne ville du monde était située à la source d'eau d'Élyséo, le prophète. Et pourquoi la source d'eau d'Élyséo, le prophète? Regardez, je vais vous laisser un devoir à faire à la maison. Allez au livre de 2e Roi, chapitre 2, et commencez à lire à partir du verset 19. Vous découvrirez une histoire fascinante qui s'est déroulée ici dans les Écritures. Qui en fait nous parle de l'eau qui coule là. Regardez comment l'eau coule, c'est incroyable. Je m'approche pour que vous entendiez le bruit. Marchons ensemble et voyons ce que c'est. Regardez ce que c'est ici. Ce n'est pas beaucoup d'eau en vérité, mais c'est tellement intéressant. En fait, vous pouvez la boire. Regardez comment l'eau sort. Regardez comment l'eau sort ici. C'est incroyable. C'est de l'eau qui sort en permanence, tout le temps. Et pourquoi cela? Je vais vous le dire. Le prophète, le lycée ici, a fait un miracle de la part du Seigneur. Incroyable, incroyable. Savez-vous que la Bible nous dit dans le livre des Rois qu'à cette époque, la ville était stérile? Rien n'était produit ici, il n'y avait pas d'eau, c'est-à-dire l'endroit était stérile. La Bible nous dit que la terre est stérile, mais l'endroit où se trouve la ville est bon, mais elle ne produisait pas. Alors vient le prophète Élisée, et ici il fait un miracle incroyable qui sera présent jusqu'à aujourd'hui. Nous avons un matériel super exclusif. Je ne veux pas approfondir beaucoup sur ce sujet, car c'est un matériel que nous enseignons à ce sujet. Et ce sont des matériaux que nous présentons également, où c'est un matériau super exclusif, Où vous allez pouvoir apprendre beaucoup plus sur Israël et les lieux. Nous traitons du sujet « Connaître Israël » avec la Bible à la main, que je vous recommande vivement. Ci-dessous, vous pourrez voir le lien pour accéder au matériel complet que nous sommes en train d'enregistrer. C'est simplement une annonce que je fais ici. Je vous montre un peu parce que je veux vraiment partager avec vous ce qu'il y a ici. Mais nous avons beaucoup plus à vous offrir. Allez sur le lien ci-dessous et informez-vous sur ce que nous avons à partager. On se voit ailleurs. Ne partez pas parce que je veux vous emmener ailleurs. Maintenant, nous allons enregistrer un autre endroit. Je vais m'éclipser un peu sur le côté pour pouvoir vous montrer l'endroit que nous allons enregistrer, alors restez là. Et en fait, aidez-moi à partager cette vidéo pour que beaucoup de gens puissent également être bénis, tout comme vous l'êtes en ce moment même. Allons visiter un autre endroit. Très bien, les amis. Comme vous avez pu le constater dans le véhicule lors de notre arrivée, nous sommes maintenant dans la zone de la montagne de la tentation. Vous pouvez l'apercevoir là-bas. Celui que nous lisons dans les Écritures où Jésus a été tenté pendant 40 jours. La Bible nous dit que lorsqu'il a été tenté à cet endroit, chaque fois qu'il a été tenté, il a donné une réponse biblique. Il répétait constamment « Il est écrit, il est écrit, il est écrit ». C'est un fait très intéressant que je viens de vous dire. Parce que l'histoire se répète avec l'apôtre Pierre, quand quelque chose de très similaire se produit avec l'apôtre Pierre, là, dans la ville de Jérusalem. Vous souvenez-vous que l'Esprit Saint est venu? Il a aussi dit, il est écrit, c'est ce qui devait arriver. C'est-à-dire, ses disciples avaient même appris la façon de répondre de Jésus. Jésus avait enseigné cela, n'est-ce pas? Et ceux qui l'ont suivi après lui l'ont copié. Peut-être est-ce une façon pour nous d'apprendre aussi comment nous pouvons apprendre comment il se comportait et comment il parlait. Comme vous pouvez le voir là-bas, le panneau Mont de la Tentation, l'un des endroits également très intéressants ici, dans la ville de Jéricho.
Très bien, mes amis. Nous continuons à parcourir la ville de Jéricho et je suis maintenant dans l'un des endroits qui, pour l'histoire de Jésus, était très intéressant ce que nous pouvons lire à propos de Jésus. Et nous allons aller au Nouveau Testament, Luc, chapitre 19. Et je vous laisse aussi lire Luc 19. Vous allez trouver une histoire très intéressante, l'histoire de quelqu'un qui avait de l'argent, qui vivait dans cette ville. Vous connaissez peut-être déjà la personne dont je parle. Il s'appelait Zachée et était apparemment de petite taille. La Bible nous dit qu'il a dû attirer l'attention du Seigneur. Mais comment a-t-il réussi à le faire? Il ne nous dit pas exactement qu'il a dû attirer l'attention du Seigneur, mais nous nous rendons compte qu'il a dû attirer l'attention du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il ne suivait pas la foule. La Bible dit qu'il y avait une foule de gens qui suivaient le Seigneur. Mais Zachée ne voulait pas être un suiveur de plus. Il ne voulait pas suivre la foule qui suivait Jésus. Il voulait que Jésus l'observe. Il voulait que Jésus, d'une certaine manière, s'arrête et le regarde. Et savez-vous ce qu'il a fait? Il est monté sur un arbre. Regardez. Voici l'arbre. Le témoignage que Zachéo est monté sur l'un d'eux. C'est l'arbre psychologue. Aujourd'hui, un musée a été érigé ici. C'est peut-être l'arbre réel. Il fait une chaleur ou il fait chaud? Corrigez-moi dans les commentaires. Il fait vraiment très chaud ici. Mais bon, regardez donc, en résumé, pensez à ça. Parfois, nous devons faire des choses créatives ou nous devons sortir du dénominateur commun du reste des gens pour attirer l'attention du maître. C'est ce qu'a fait Zachéo. Zachéo n'a pas suivi la foule, il n'est pas allé avec la foule, il est monté sur un arbre. Et ce simple fait de simplement, peut-être pour nous c'est quelque chose de simple de monter à un arbre, mais pour Zachéo, ce n'était pas simple. Il a dû briser des structures. Il était une personne riche. Imaginez une personne riche montant à un arbre pour que quelqu'un le regarde. C'est-à-dire, c'était quelque chose de moyen. Imaginez aujourd'hui, Peut-être une de nos connaissances, voire un proche. ils ne vont pas monter dans un arbre, c'est peu importe qui passe, parce qu'ils vont dire non. Mon image, mon nom, mon prénom, ma présence, la société. Qu'est-ce qu'ils vont dire, mais s'il vous plaît? Malgré le pillage, il n'a pas regardé ce qu'il a fait, mais plutôt pensé « J'ai besoin que le maître me regarde et reste à la maison ». C'est donc ce qu'il a réussi à faire. Il a réussi à faire en sorte que le maître reste chez lui. Parce que, en fait, Jésus lui-même lui dit « Hey, descends, parce qu'aujourd'hui, je vais rester chez toi. » Encouragez-vous, essayez d'être comme le pillage, bougez, sautez, faites des choses inhabituelles. Évitez simplement de suivre la foule. Sois différent, sois toi. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre promenade dans la ville de Jéricho. Au final, la vérité est que pour vous qui nous regardez ici pour cette édition, vous direz « Mais quel court voyage !» La réalité est que ce n'est pas du tout court. La vérité est que c'était assez complet, parce qu'en réalité, souvenez-vous que nous sommes venus ici pour enregistrer du matériel pour les programmes que nous faisons et que nous avons, à propos d'Israël, à propos de connaître Israël avec la Bible à la main. Alors, ne manquez pas ce matériel très, très spécial si vous voulez en apprendre beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de matériel documenté que ce que nous avons pu voir maintenant. Donc, il y a beaucoup plus à apprendre. Je vous quitte depuis le désert de Judée, où nous avons exploré une partie de Jéricho. Nous reviendrons avec une nouvelle édition. Alors ne manquez pas le prochain matériel, inscrivez-vous sur nos réseaux sociaux pour continuer à parcourir la terre de la Bible avec la Bible à la main. Shalom et bénédictions.